intervenir au plus vite, les 126 pompiers de Roissy connaissent par cœur les 3257 hectares de l'aéroport. Leur camion de 46 tonnes disposant de 1250 chevaux sous le capot roule à 145 km/h et permet aux pompiers d'intervenir au moindre incident en moins de 3 minutes au départ de l'une des deux casernes de Roissy. Grâce à une formation de 3 heures à chaque garde, ils sont capables de se diriger sur les pistes même en cas de brouillard épais, car au moindre incident, la tour de contrôle fait appel à eux. Outre leurs camions, les 126 soldats de feu sont formés à intervenir sur les avions. En moyenne, ils interviennent environ 700 fois par an sur les aéronefs, soit 2 fois par jour. Les feux dans les avions sont toutefois rares. La plupart du temps, il ne s'agit que d'incidents sans conséquences graves, comme un moteur éteint ou un feu de freinage. Vincent Robert, chef du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de Paris-Charles de Gaulle, détaille sa mission. Je vous parlais tout à l'heure de moyens exceptionnels. Vous avez derrière vous la dernière génération des véhicules d'intervention massive tels qu'il en existe sur les aéroports. Cet engin de dernière technologie, là, c'est un véhicule qui nous permet de faire 120 mètres cubes de mousse en 2 minutes. Donc 120 mètres cubes de mousse en 2 minutes. Il a un canon que vous voyez pour l'instant rangé en sa partie supérieure. Ce canon peut envoyer 6000 litres d'eau à la minute à 90 mètres. Donc c'est vraiment des moyens d'intervention massive. Comme je vous disais tout à l'heure, notre travail est de garder une zone survivable autour de l'appareil. Établir un tapis de mousse autour de l'appareil protège énormément le risque d'inflammation du kérosène. Voilà à quoi servent ces engins. Ils servent également à attaquer un incendie s'il y a besoin. Je vous disais, une chose importante dans les pompiers d'aéroport, c'est la rapidité. C'est pour ça que vous voyez derrière vous des engins qui sont assez impressionnants. Cet engin-là pèse 46 tonnes et peut rouler jusqu'à 145 km/h. Il est doté de 2 moteurs qui représentent à eux deux 1300 chevaux. Ça a des accélérations comparables à une voiture classique que vous avez sur la route. Voilà. Ça, c'est l'outil principal des pompiers d'aéroport qui, évidemment, ne sont pas disponibles sur l'ensemble des terrains. Charles de Gaulle a la chance d'être équipé aujourd'hui des meilleurs matériels qui existent sur le marché. Alors, identique à celui-là, aujourd'hui, on en a 2 et le troisième arrivera en début du mois de janvier de l'année prochaine. Nous en avons également derrière vous d'anciennes générations. Au total, nous en avons 9 du même gabarit. 9, étant donné qu'il m'en faut régulièrement, réglementairement, 6 opérationnels. Voilà, sachez, chose que je ne vous ai pas dit, nos délais, nous avons des délais d'intervention. Il faut que nous soyons en moins de 3 minutes sur n'importe quel endroit des pistes de l'aéroport. Moins de 3 minutes après avoir été alerté. Pour cela, si nous mettons de l'ordre entre 20 et 30 secondes à sortir l'ensemble des engins de la remise, c'est très rapide, 20 ou 30 secondes, il reste 2 minutes 30 pour faire 4 ou 5 km, c'est pour ça que ces engins sont surpuissants. Paris-Charles de Gaulle étant un aéroport très vaste, il était impossible de couvrir ce risque avec une seule caserne. Nous avons donc 2 casernes sur la plateforme. Vous êtes ici dans la caserne principale qui à la fois gère le secours public effectué sur l'aéroport et l'ensemble de la couverture aéronautique de nord de l'aéroport. Nous avons une seconde caserne un petit peu moins importante basée dans le sud du terrain. Tout ça pour respecter nos délais imposés par la réglementation. En complément de ces moyens, ce qu'on appelle nos véhicules d'intervention massive, eh bien, nous avons été dotés l'année dernière d'un nouvel outil, ce moyen d'accès en hauteur. C'est un véhicule qui nous permet l'accès à l'ensemble des aéronefs fréquentant Paris-Charles de Gaulle. Il nous permet, avec sa partie supérieure, vous avez un escalier télescopique qui monte jusqu'à 8,50 m de haut, qui nous permet d'accéder à l'ensemble des aéronefs, y compris au pont supérieur d'un A380. Il peut permettre également de débarquer des passagers, alors non pas d'évacuer, un aéronef s'évacue toujours par toboggan. Dans des cas particuliers, il est possible de débarquer les passagers sur le terrain où les escaliers classiques d'escale ne sont pas, l'accès n'est pas facile. Nous utilisons également cet outil pour cela. Il permet évidemment l'accès des pompiers allant sur un aéronef où il y a un problème.
il est doté d'équipements. On peut, en sa partie supérieure, on dispose d'une lance à incendie, on dispose de ventilateurs, on dispose d'outils de désincarcération s'il fallait forcer des portes ou autre. Voilà. Ce que vous voyez sur la plateforme avant, eh bien, c'est un escalier mobile aussi qui se déplie. Il permet, lui, l'accès aux appareils de plus petits, enfin moins hauts. Il permet aussi l'accès aux soutes de l'ensemble des appareils.